Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, ce matin, nous sommes avec le leader Yo qui a déjà fait, comment on appelle, une vidéo avec moi. Nous sommes dans son atelier. Voilà, il est ferronnier de son état. Voilà, pour tous ceux qui veulent faire voilà, les constructions métalliques et tout, voilà, c'est le leader qu'il faut voir. Et en même temps, il est aussi entrepreneur numérique dans le domaine des crypto-monnaies. Il a bénéficié d'une formation. Voilà, donc il va se présenter, vous faire un petit coucou. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ce matin, nous allons parler de Hotbit. Voilà, il y a de nouvelles informations concernant la fermeture de Hotbit. On va vous donner des informations là-dessus. Nous allons donner aussi, après le tirage aussi, nous allons donner aussi le nom des deux personnes, voilà, qui ont été retenues. Voilà, et nous allons donner le nom de ces personnes-là, voilà, afin que, voilà, ils puissent profiter de la formation. Voilà. Donc, leader Yo, voilà, nous sommes là ce matin. Et donc, nous souhaitons quand même que tu dises quelques mots à tous ceux qui te regardent ici sur la chaîne LL Crypto. Voilà. Il n'y a pas de souci. On va te rapprocher un peu. Soyez salués dans toutes vos positions. Oui. Soyez vraiment remerciés pour tout ce que vous faites pour la chaîne en écoutant, en likant les différentes vidéos, en venant suivre les informations, toutes les news sur la chaîne, je dirais, du bonheur de la cryptographie. Voilà. Merci déjà pour cela et aussi je voudrais tous vous encourager, vous dire bonjour, chacun dans sa position, là où il se retrouve avec cette légère baisse des crypto-monnaies. Mais je sais que c'est des choses qui vont se corriger très bientôt. Ouais. Voilà. Parce qu'on a la tendance de dire cela, mais les gens ne comprennent pas. Chaque année, on suit déjà ces courbes. Voilà, c'est du monter et de descendre. Voilà. Tant que tu ne sais pas cela, quand ça descend, tu vas commencer à paniquer. Ne paniquez pas, ça va reprendre les cours, ça va remonter. Voilà. C'est le moment de remplir les wallets. De remplir nos wallets. Et pour vous dire aussi, la formation est très importante. C'est grâce à la formation que je maîtrise tout cela, que je sais déjà que quand il y a une descente, c'est en ce moment que nous devrons nous ravitailler. Quand il y a des soucis où les gens pensent que le marché est trop baissier, trop rouge, c'est en ce moment que les investisseurs qui sommes nous, voilà, nous devrons rentrer dans le marché. C'est grâce aux formations. Donc je vous encourage tous ceux qui n'ont pas encore pris l'engagement de se faire former, de s'engager maintenant et de se faire former, de nous contacter et d'avoir toutes les informations sur les crypto-monnaies et sur toutes les plateformes d'investissement qui sont les cryptos. Parce que purement la crypto-monnaie, c'est la monnaie de l'avenir et c'est dans cela que nous pourrons gagner. C'était juste pour vous dire bonjour. Voilà. Merci et que Dieu bénisse toutes nos activités et que Dieu bénisse les cryptos et qu'il fasse de telle sorte que des monnaies puissent frapper cette année, qu'on puisse manger gros. C'est ça même. Voilà. Voilà. Donc, vous avez entendu le leader Yo qui vous a fait montre de sa façon de comprendre les choses déjà. Alors, c'est parce qu'il a suivi une formation qu'il peut te dire qu'à ce moment-là, voilà, il faut rentrer sur le marché. Voilà, les pièces que tu pensais que tu ne peux même pas payer qui sont descendues parce que le Bitcoin était descendu jusqu'à 19 000. Voilà, donc du coup, il fait chuter tout le monde. Alors, si Yo te dit d'aller prendre là, c'est maintenant il faut aller prendre, c'est pas après. Voilà, c'est pas au moment où il va remonter que tu vas courir pour aller, ah, c'est en train de monter. Non. Voilà, donc tout ça, c'est grâce à la formation. Il faut savoir à quel moment se positionner, voilà, pour profiter de l'écosystème. Donc, ce matin, nous allons parler de Hotbit. Voilà, qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors, il y a eu une annonce dernièrement. Alors, cette annonce-là, nous allons essayer de décortiquer ensemble pour vous dire ce qui se passe exactement. Alors, l'annonce dit ceci, on remercie, comment on appelle, les 2 semaines de patience des utilisateurs.
voilà, ils disent que les employés qui ont été impliqués, voilà, dans ce qui s'est passé, voilà, qui a occasionné la fermeture, ils sont revenus là-dessus. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais nous allons revenir et vous dire les implications de tout ça. Alors, ils expliquent que la raison de cette affaire, c'est qu'un ancien membre de, voilà, un ancien membre de l'équipe a joint un projet GameFi, voilà, en privé en 2021. Alors, ensuite, ce projet GameFi là, alors on va dire dans le pays où il se trouve, alors ce projet a fait l'objet d'enquêtes. Alors en remontant les enquêtes, ils ont vu qu'il y avait un membre de Hotbit qui a participé et voilà, à ce projet, et il était un membre influent de ce projet. Alors l'enquête est remontée jusqu'à Hotbit. Alors les enquêteurs, voilà, un type qui jouait ce rôle, un rôle vraiment important au sein de Hotbit. Alors, quand ils ont remonté les pistes, ils ont remarqué que voilà, la pièce même avait été répertoriée par Hotbit, et c'est Hotbit qui a été le premier à répertorier la pièce. Alors, les transactions qui sont faites sur Hotbit aussi étaient énormes. Alors, ils se sont dit, alors s'il y a un membre de Hotbit dedans, alors ils ont été aussi les premiers à lister la pièce. Alors, ça veut dire qu'il y a au moins, ils sont impliqués dans l'affaire. Alors, ils ont commencé à pousser les enquêtes. Alors, Hotbit, n'oublions pas, ils expliquent que Hotbit, les membres qui travaillent à Hotbit sont, voilà, sont décentralisés à l'échelle mondiale. Ils sont un peu dispersés. Aujourd'hui, vous savez qu'avec Internet, on n'a pas obligé d'être dans le même bureau pour travailler. Voilà, on peut être, moi je peux être en Côte d'Ivoire, toi tu peux être au Mali, l'autre peut être au Burkina, l'autre peut être en Espagne. Alors on peut travailler ensemble, voilà, dans des lieux géographiques différents. Et ça, c'est grâce à l'Internet aujourd'hui, cela est possible. Alors c'est ce que Hotbit fait déjà en termes de travail. Alors, donc, l'une des personnes, on va dire, actionnaires de Hotbit étaient dans le pays où l'enquête a été lancée. Alors ils ont été arrêtés. Voilà, ils ont été arrêtés. Voilà, donc ils ont été arrêtés pour être entendus par rapport à ce qui s'est passé. Ça s'est passé, comment on appelle, fin juillet. Alors cela a occasionné aussi le gel de tous les comptes de Hotbit. Voilà, ils ont gelé les comptes. Il n'y avait plus de possibilité de comment on appelle, de retrait. La liquidité a été gelée. Alors, c'est le compte côté marketing qui a été gelé. Alors, les utilisateurs ne pouvaient plus aussi faire des retraits. Tout a été suspendu. Voilà. Et donc, on nous explique aussi que l'absence de ces 4 personnes qui ont été impliquées dans la chose a fait de sorte que le travail ne pouvait plus aussi être exécuté normalement. Voilà ce qui a occasionné tout ceci. Voilà ce qui explique. Alors, ils expliquent aussi que l'enquête aussi est lente. Alors, c'est une enquête lente. Pourquoi? Parce que les enquêteurs ne maîtrisent pas la technologie blockchain. Alors, d'abord, il faut les former pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire, afin maintenant de voir où se trouvent les accès flous pour comprendre l'implication de chacun. Mais si tu ne comprends pas que tu dois venir enquêter sur quelque chose que toi-même tu ne comprends pas, tu vas enquêter comment? Tu vas te baser sur quoi? Alors ils vont les former d'abord, et puis ensuite, donc tout ça là, ça fait que le processus est lent dans l'exécution. Alors tout cela, ça a des occasions, en fait ça a des implications sur Hotbit, et cela n'arrange pas le processus de libération des fonds. Alors, ils expliquent que les 4 personnes, après l'enquête menée, alors les 4 personnes ont été libérées, sont rentrées chez eux à la maison. Hotbit aussi a été déclaré non en cause. Voilà, ils n'ont pas été impliqués. Ils ont remarqué que Hotbit n'était pas impliqué dans cette affaire. Les 4 personnes libérées. Voilà, mais l'enquête poursuit toujours son cours. Mais pour dégeler les fonds encore, là, ça cause encore un autre problème parce que la procédure est longue encore. Voilà ce que Hotbit explique. Alors, dans cette procédure de libération, 70 types d'actifs ont été gelés. Voilà, 70% des actifs de Hotbit ont été gelés. C'est 30% seulement qui n'ont pas été gelés. Voilà ce qui est dit. Donc, dans 100%, si plus de la moitié ont été gelés, alors Hotbit vraiment va fonctionner difficilement
avec un tel cas de figure. Voici les solutions qui ont été proposées par Hotbit pour sortir de cette crise. Alors, 1. L'équipe recherche, comment on appelle, des opportunités de fusion, des opportunités de prêt, des opportunités d'acquisition. Voilà ce que l'équipe recherche afin de pouvoir aider à sortir de cette situation. Alors, pour pouvoir sortir de cette situation, ils expliquent que toute personne qui va venir vers eux pour peut-être une acquisition ou une fusion ou un prêt, alors tu dois être capable de rembourser tous les utilisateurs. Voilà ce qu'ils disent comme condition. Il faut que tu sois capable de rembourser tous les utilisateurs de Hotbit afin de pouvoir procéder à cette acquisition. Voilà, il faut pouvoir le faire. Voilà ce qu'ils disent au niveau de Hotbit comme recherche de solutions. 2. Inventaire des actifs et un plan aussi de réouverture aussi est lancé aussi pour pouvoir sortir de cette situation. Alors, les actifs qui ne sont pas affectés, voilà, les 30% qui ne sont pas affectés, alors Hotbit promet que dans 2 semaines, alors ces actifs non compromis là, non gelés, seront disponibles pour retrait. Alors c'est la bonne nouvelle. Je ne sais pas, dans les actifs des 30%, c'est quel actif qui est concerné, quel actif n'est pas concerné, ça n'a pas été dit. On dit 30% seront permis aux utilisateurs d'être récupérables, d'être retirés dans 2 semaines. Et ça, c'est la bonne nouvelle que les utilisateurs doivent pouvoir comprendre. 70% ne seront pas récupérables parce que le processus de récupération est assujetti à des procédures très lentes, mais ce qui est dans leur portefeuille où ils ont accès, alors vous pouvez retirer ça à 30%. Voilà. 3. Un examen minutieux est fait aussi pour éliminer quoi? Tout ce qui peut être encore des choses cachées, des situations cachées qui sont encore dans la plateforme ou bien alors ils sont en train de faire, on va dire, un audit interne pour comprendre ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est possible que ça revienne encore? Alors ils vont auditer tout, peut-être comment on appelle, les travailleurs là-bas pour être sûr que quelqu'un d'entre eux là ne s'est pas caché pour aller faire un autre business bizarre là-bas. Un matin ils sont assis, ils disent le problème est passé, ils vont aller soulever encore pour voir que toi là tu allais travailler avec une équipe américaine quelque part là-bas là. Voilà les États-Unis, la SEC qui se lève maintenant contre nous. Voilà, donc pour éviter tout ça, c'est des exemples qui peuvent arriver. Alors ils veulent éviter ça, donc ils font un examen interne. Voilà ce qu'ils disent pour éviter ce qui peut arriver. Voilà, donc je pense que nous avons fait le point de tout ceci. Voilà ce que vous deviez retenir sur l'affaire qui a, comment on appelle, permis à Hotbit de se retrouver dans cette situation. Alors tout a été expliqué en long et en large pour que chacun puisse s'imprégner. Revenons maintenant à voilà, à notre jeu, on va dire. Voilà les personnes qui ont participé voilà, à tout ce que nous avons fait et tout ça, nous avons récupéré 10 commentaires. Dans les 10 commentaires, on a regardé ceux qui sont vraiment des commentaires assez pertinents, que nous avons jugés assez pertinents. Alors nous avons récupéré ces commentaires parmi les 10 là et nous avons fait ce tirage là. Alors après le tirage, les 2 noms qui ont été ressortis, voilà. Alors ces 2 noms là, je vous donne les différents noms. Voilà, il y a Kin Alfred, voilà, Kin Alfred 17, c'est le pseudonyme qui est sur sa chaîne YouTube. Kin Alfred 17, voilà, lui, elle a été retenue, c'est la première personne qui va bénéficier, voilà, de cette formation. Alors, lui, voilà, ce dernier va bénéficier de la formation. Alors, lui, il explique que, voilà, chaque notification qu'il reçoit de la chaîne, alors il s'empresse pour aller suivre les différentes vidéos, il remercie la chaîne et tout ça pour ce que nous faisons pour la communauté. Alors, quand on a fait le tirage, alors il a été retenu parmi les 10. Le deuxième à être repéré, à être, comment on appelle, à être sélectionné par comment on appelle, par ce tirage-là. Alors, lui, il s'appelle Mamadi Segda. Voilà, Mamadi Segda. Alors, lui, il dit que, voilà, il a suivi beaucoup comment on appelle, de youtubeurs. Il a suivi même, voilà, le coach Simon Yedrago.
parlant de crypto-monnaie, mais qui n'a pas été convaincu, voilà, par voilà, ces grands leaders qui ont parlé de crypto-monnaie, qui ne s'est pas senti voilà, en tout cas motivé pour investir, et que grâce à nos différentes vidéos, grâce aussi à nos différentes motivations que nous faisons au niveau de la crypto-monnaie, alors c'est ce qui lui l'a poussé à rentrer dans le monde merveilleux des crypto-monnaies, alors qu'il remercie voilà, la chaîne. Donc vraiment un témoignage assez passionnant, assez intéressant. Alors quand on a lancé voilà, les différents comment on appelle, le tirage au sort, il fait partie des deuxièmes personnes, il était la deuxième personne à être récupérée. Donc voici les 2 personnes qui vont être gratifiées de formation gratuite. Alors toutes ces personnes là, vous allez voir le numéro WhatsApp dans la description. Alors rentrez en contact avec moi afin que vous puissiez prendre votre formation comme promis. Voilà, donc le numéro est dans la description. Le numéro aussi va circuler aussi sur la vidéo, en fin de vidéo et même pendant la vidéo maintenant. Si on devait choisir, par exemple, si on devait choisir une 3e personne, on a dit 2 personnes, alors il y a un commentaire qui nous a beaucoup ému aussi, à toute l'équipe aussi. Voilà, ce commentaire-là, il venait de Kirikou06. C'est le pseudonyme de Kirikou06 qui nous explique que vraiment, il aime bien nos différentes interventions sur la crypto-monnaie et la pertinence des différentes interventions, qu'il apprécie la pertinence des différentes interventions sur la crypto-monnaie, qu'il aime notre franchise comment on appelle, envers les détracteurs de la crypto-monnaie. Voilà, alors qui font des commentaires souvent inutiles sur les différents forums. Alors ils font des commentaires souvent inutiles, alors que tout ça c'est des choses qu'il apprécie. Voilà, quand on parle de façon franche en parlant de ces personnes là, alors il a remercié la chaîne et il continue de soutenir la chaîne. Il demande aussi à ce que les gens aussi partagent aussi les différentes vidéos. Voilà ce qui a été dit. Alors si on devait choisir une 3e personne, alors c'est cette personne-là que, en tout cas moi-même personnellement, j'allais choisir à travers son commentaire qui était vraiment très intelligent et très pertinent aussi. Voilà ce que nous pourrions dire concernant voilà, les 2 personnes qui doivent bénéficier de la formation. Maintenant, parlons des objectifs de la chaîne. Alors, on vous a dit que voilà, l'objectif c'est d'atteindre 100 000 abonnés. Ça, c'est l'objectif premier que nous cherchons à atteindre le plus rapidement possible. Maintenant, si on atteint 20 000, voilà, en temps normal, si on atteint 50 000, il y a 2 autres personnes qui vont bénéficier voilà, d'une formation gratuite. Mais à partir de 20 000 déjà, on va aussi permettre à 2 autres personnes de profiter de la formation. Ensuite, ça serait 50 000 et ensuite maintenant 100 000. Voilà. Donc, les 100 000 abonnés, quand on va atteindre les 100 000 abonnés, alors on va organiser une grande formation, on va dire un grand séminaire si vous voulez. Voilà, une conférence en même temps qui sera organisée. Voilà, tous les représentants seront là et toute la chaîne, tous les membres de la chaîne seront invités. Nous allons déterminer le lieu de cette conférence publique. Alors, ça serait peut-être à Abidjan, ça serait à Boaké. On va voir, en fonction de l'équipe, nous allons choisir le lieu adéquat. Alors, on va vous donner ce qui va se passer. Ce serait une grande fête où il y aura à manger, où il y aura à boire, où il y aura des interventions sur la crypto-monnaie, peut-être même, si possible, peut-être qu'il y aura aussi des exposés, des personnes qui vont, si d'autres, comment on appelle, entrepreneurs viennent associer leur image à l'événement qui va être lancé, certainement qu'il y aura des appareils à vendre en crypto-monnaie, il y aura des articles en vente en crypto-monnaie, séance tenante sur le lieu de la conférence. Voilà des choses que nous allons lancer ici. Alors on vous donne déjà cette vision pour vous dire ce grand événement là. Voilà, en tout cas, vous qui n'avez pas eu l'occasion peut-être de participer aux différents forums, ça serait vraiment une formation, en même temps des débats sur la crypto-monnaie, des échanges de minds. En tout cas, on va donner plein d'informations à cette conférence. En même temps, il y aura aussi des panels, voilà, d'échanges sur les crypto-monnaies. Voilà, parler des nouvelles technologies. Il y aura peut-être des sites d'échange même qui vont peut-être joindre, comment on appelle,
cet événement, qui vont venir sur les lieux et qui pourront vous échanger vos différentes crypto-monnaies, séance tenante. Voilà tout ce que nous allons mettre en place dans cette conférence-là, à la période quand nous allons atteindre les 100 000 personnes. Dès qu'on atteint les 100 000 personnes, les 2 mois, les 3 mois qui vont suivre, on va mettre en place l'organisation et vous serez informés de comment participer à tous ces, tous ces événements que nous allons lancer. Ça sera le début des différentes activités que la chaîne va lancer ici, de sorte que on quitte ici le virtuel, alors on va se retrouver quelque part où on peut se toucher, on peut se courtoyer, on peut se donner des idées et ça va développer vraiment une certaine collaboration physique entre nos membres de la communauté. Voilà, il y aura aussi des t-shirts à vendre, vraiment plein de choses que nous sommes en train déjà de travailler dessus en arrière-plan. Alors quand nous avons fêté les 10 000 abonnés, c'était un chiffre stratégique. C'est un chiffre stratégique. Ce chiffre stratégique, il est stratégique sur plusieurs points. C'est un chiffre stratégique sur le plan d'abord spirituel. Vous ne le savez pas, alors je vous dis. Sur le plan spirituel, c'est un chiffre stratégique. Maintenant, sur le plan marketing, c'est un chiffre stratégique encore. Alors, sur le plan même de l'augmentation même de la communauté, alors il y a tous ces aspects que ces 10 000 abonnés représentent. Alors je donne sa bénédiction pour tous ces 10 000 abonnés, alors que ces 10 000 abonnés se transforment rapidement en 100 000, en 1 million, en 10 millions, en 1 milliard. Voilà, tout ça c'est possible grâce à la dynamique qui est lancée à partir des 10 000. Alors il fallait faire quand même cette petite boucane pour expliquer aux gens que c'est important. Certaines personnes qui ont des chaînes YouTube, quand ils atteignent certains chiffres, ils viennent, ils disent un banal merci là et puis ça va. Non, non, non. Nous, comme nous savons le côté spirituel des choses, 10 000 âmes, comprenez que 10 000 âmes ont fédéré leur énergie ici et maintenant pour que nous soyons là. 10 000 âmes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de fortuit. Voilà. Alors, les projets aussi qui seront lancés ici, les énergies qui vont être fédérées pour ces projets, alors ça va permettre à ces projets aussi d'atteindre aussi des objectifs. Il y a tout ça qui est derrière aussi, tous ces abonnés que nous cherchons à atteindre ici. Voilà. Donc, pour ne pas être trop long, alors je vais m'arrêter ici en vous disant que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et aussi sur la vidéo. Alors, entrez en contact avec nous pour pouvoir prendre vos différentes formations. La formation au niveau d'Abidjan, très bientôt. Voilà, le 30, le 31 et le 1er octobre ou bien le 1er novembre, ça va dépendre. On est en train de travailler sur la question. Voilà, mais rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgia, le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La deuxième édition au niveau de San Pedro, alors aussi la date aussi vous sera communiquée très bientôt. C'est avec le grand leader Kevin Joseph et son acolyte de tous les jours, le leader Sengo, pour vous donner aussi la possibilité de vous inscrire pour la deuxième édition qui sera cette fois-ci aussi un boom aussi, en arrière-plan aussi. Voilà, le leader David Joseph est en train de travailler avec son équipe là-bas, vraiment pour que cela se passe cette fois-ci, vraiment de façon encore plus grandiose, voilà, et avoir encore plus d'adhérents. D'accord, donc pour la formation au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir pour vos différentes formations. La formation au niveau de Ouagadougou, c'est avec le grand leader charismatique Dieudonné avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Mans, voilà, Côte d'Ivoire, voilà, et la première édition, c'est pour très bientôt, voilà, pratiquement dans 7 jours, je crois. Voilà, alors c'est le 3, le 4 septembre prochain à Mans, nous y serons pour donner la formation, voilà, cette quintessence de la formation, à ce que, voilà, nos amis de Mans puissent profiter, voilà, de l'écosystème des crypto-monnaies et avoir les astuces pour profiter du marché. Peu importe qu'on soit en baisse, qu'on soit en hausse, ils vont pouvoir profiter, voilà, de l'écosystème des crypto-monnaies. La formation, alors vous devez rentrer en contact avec le leader Nyawa que vous connaissez. Voilà, la formation au niveau de Daoukro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir. À Korogo, nous avons le grand leader qu'on appelle JJ avec lequel vous devez interagir.
Au niveau d'Abengourou, nous avons le grand leader qu'on appelle Yapi avec lequel vous devez interagir. Au niveau d'Azopé qui est le nouveau entrant, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Bertrand que vous devez interagir pour le côté d'Azopé. Voilà, je pense avoir dit toutes les zones sauf le côté du Togo qui est le grand leader qu'on appelle Abraham avec lequel vous devez interagir. Alors les autres numéros se trouvent dans la description pour ceux qui n'ont pas entendu les noms. Alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller là-bas et interagir pour vous inscrire afin que nous soyons dans vos différentes zones. Au niveau de Boaké, c'est toujours moi-même qui gère voilà le côté de Boaké. Pour ceux qui veulent faire les formations, que ce soit en ligne ou en physique, la formation de groupe à Boaké, alors c'est moi-même qui gère ce dossier-là. Voilà, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.